Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Nous sommes le mardi 8 novembre 2016. Au sommaire de cette édition, le Conseil de sécurité nationale adopte la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. L'État récupère 2 terrains agricoles d'une superficie de 17 hectares dans la délégation de Fouchen exploitée par des particuliers. La ministre des Finances affirme la vente de 30 biens immobiliers confisqués à 45 millions de dinars. Depuis quelques jours, l'information circule. Les citoyens maghrébins ont droit à la propriété immobilière en Tunisie. La réaction des Tunisiens ne s'est pas fait attendre. Zied Mahjouba sondait la rue. À la veille des élections américaines, plus de 40 000 personnes assistent au meeting Clinton-Obama, un record pour la candidate. Enfin, la météo, baisse progressive des températures. Mesdames, Messieurs, bonjour. Béji Qaïd Essebsi a présidé hier au Palais de Carthage la réunion du Conseil de sécurité nationale. La réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire nationale et régionale et à l'examen de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Cette stratégie a été adoptée lors de la réunion et signée par le chef de l'État. Il a été notamment question au cours de cette réunion de l'instauration d'une agence nationale de renseignement. Rida Boughezi, conseiller et porte-parole de la présidence de la République, au micro de Ensaf Zairi. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, a discuté de plusieurs points importants relatifs à la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. C'est une stratégie basée sur 4 principaux axes, à savoir la prévention, la protection, la poursuite et la riposte. C'est d'ailleurs la première fois qu'une stratégie nationale est adoptée avec comme priorité la lutte contre ces 2 fléaux que sont le terrorisme et l'extrémisme. Cette priorité stratégique figure dans la Convention de Carthage qui a vu naître le gouvernement d'unité nationale et qui impose de fait à chaque institution de l'État, notamment à chaque ministère, d'adopter son propre plan pour combattre les phénomènes du terrorisme et de l'extrémisme. Toujours dans le chapitre lutte contre le terrorisme, le ministère de l'Intérieur annonce qu'une cellule terroriste active entre les gouvernorats de Gabès et Médine a été démantelée. Un élément takfiriste a été arrêté dans la région de Chnini à Gabès. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce dernier a admis avoir prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh et aurait aidé financièrement des terroristes pour se rendre en Syrie. 2 terroristes présumés apparentant à la même cellule ont été également interpellés à Bnirdesh, gouvernorat de Médine. Le chef de la diplomatie helvétique, Didier Boulkalter, est attendu ce mardi à Tunis pour une visite officielle à l'invitation de son homologue tunisien. Les 2 ministres devront présider conjointement la première session des concertations politiques tuniso-suisses qui se tient dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente signé entre les 2 pays en marge de la visite du président de la République, El Béji Qaïd Essebsi, à Berne en février 2016. Le chef du gouvernement, Youssef Chahd, est attendu demain mercredi à Paris pour une visite officielle de 2 jours à l'invitation de son homologue Manuel Valls. Une visite qui revêt une double dimension politique et économique. Au cours de sa visite, la première qu'il effectue en France depuis son accession à la primature, Youssef Chahd sera reçu par le président français François Hollande. Il rencontrera également son homologue Manuel Valls ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale Claude Barthelone et le président du Sénat Gérard Larcher. Mohamed Fadel Abdelkefi, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, prévoit la signature d'une série d'accords entre la Tunisie et des bailleurs de fonds et des investisseurs internationaux pour le financement de projets publics et privés dans le pays, et ce à l'occasion de la tenue de la conférence internationale sur l'investissement. Intervenant lors d'une séance d'audition organisée hier par la Commission des finances, du développement et de la planification à l'ARP, Abdelkefi s'est abstenu de préciser le nombre et la nature de projets qui feront l'objet de financement. Il a annoncé que des présidents, des chefs de gouvernement et nombre de princes des pays du Golfe ont confirmé leur participation à cette conférence sans pour autant dévoiler leur nom. Il a fait savoir en outre que la Tunisie verra vers la fin de l'année en cours le retour de beaucoup de multinationales. La valeur des projets qui seront exposés lors de la conférence internationale varie entre 30 et 35 milliards de dollars, plus de 50 milliards de dinars. Il s'agit de 28 projets publics, 20 privés, outre les projets réalisés dans le cadre du partenariat public-privé.
La ministre des Finances, Lamia Zribi, a indiqué que son département a mis en place un programme pour relever le rythme de création de projets et des emplois pour une valeur de 60 millions de dinars. Le département a également alloué 100 millions de dinars pour le soutien des PME qui souffrent de difficultés financières. Lors d'une séance d'audition tenue par la commission des finances à l'ARP, Lamia Zribi a affirmé que le ministère est en train de mettre en place un programme de modernisation de l'administration fiscale. Dans le secteur bancaire, Zribi a assuré qu'un programme a été mis en place pour développer le secteur financier à travers notamment le développement du système de gestion des risques et l'assainissement des dettes classées. Concernant le dossier des biens confisqués, la ministre a indiqué que 30 biens immobiliers confisqués ont été vendus jusqu'à présent pour 45 millions de dinars. Des décisions d'évacuation de 2 terres agricoles domaniales d'une superficie totale de 17 hectares à Fouchena, gouvernorat de Ben Arous, ont été mises en exécution hier. Les 2 fermes qui étaient occupées illégalement par des particuliers ont été restituées à l'État. Des brigades composées de représentants de la garde nationale, des domaines de l'État et des autorités régionales et locales ont procédé à l'évacuation des 10 terrains. 8 et 9 hectares. Selon le gouverneur de la région, Abdeltif Missewi, des actions similaires seront menées au cours des prochains jours, dont 5 autres délégations. Les ressortissants maghrébins désireux d'acquérir des biens immobiliers en Tunisie sont désormais exonérés de l'autorisation du gouverneur. C'est du moins ce qu'affirme une note signée par le conservateur de la propriété foncière. La réaction des Tunisiens ne s'est pas fait attendre. Zied Mahjoub a sondé la rue. Le marché de l'immobilier en Tunisie s'ouvre davantage aux étrangers. Désormais, les Libyens pourront acquérir des terrains et des biens fonciers sur le territoire tunisien sans autorisation du gouverneur pour enregistrer leur achat au registre foncier. L'annulation de l'autorisation du gouverneur pour les Libyens, une aubaine ou une menace pour les citoyens tunisiens, nous nous sommes adressés au public et avons posé la question. Et de toute façon, ils habitent en Tunisie en bonne partie. Nous avons beaucoup d'intérêt avec eux. Ça va faire bouger le secteur immobilier et ça aura certainement quelques effets sur un peu l'augmentation des prix des loyers en l'occurrence. Mais globalement, dans le bilan, il pourrait être positif. Je vois que peut-être qu'il faudrait prévoir quelles sont les régions que nous voulons que les Libyens achètent. Dans quel gouvernorat, s'ils sont d'accord pour acheter dans des zones, oui, pourquoi pas, ils viennent nous aider. Venez acheter, mais ça dépend des régions. Je suis ni pour ni contre. Plutôt que l'idée, elle est complètement fausse déjà, dès le début. Pourquoi ? Parce que pour la simple et la bonne raison, c'est qu'ils auraient dû quand même utiliser la même méthode, mais au lieu de seulement exonérer d'une paperasse administrative, qu'on leur donne aussi la possibilité de payer d'une taxe avec 2 millions de Libyens. Des points de vue mitigés. Pour certains, l'annulation de l'autorisation du gouverneur pour les Libyens risque tout de même de faire flamber les prix de l'immobilier. Une telle ouverture répond aux doléances des promoteurs immobiliers qui dénoncent un déséquilibre chronique entre l'offre et la demande. Pour d'autres, c'est un enrichissement culturel et humain et cela permettrait économiquement de relancer certaines régions. Le ministre de la fonction publique et de la gouvernance, Abid Lebriki, a annoncé la création d'un comité de suivi et d'évaluation de la qualité des services administratifs. Le ministre a précisé que le comité aura pour mission de relever des observations, rédiger des rapports en se basant sur les comptes rendus du citoyen superviseur. Le but est d'identifier les lacunes et dysfonctionnements et d'améliorer le rendement des agents publics. Sur un autre plan, le ministère de la fonction publique a publié hier sur son site officiel les statistiques officielles sur les recrutements exceptionnels effectués en 2013 qui ont concerné les bénéficiaires de l'amnistie générale, les blessés de la Révolution et les familles des martyrs. Selon le ministère, cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence. Le nombre total des personnes ayant bénéficié d'un recrutement direct parmi les familles des martyrs de la Révolution s'élève à 268 personnes, dont 235 en activité et 33 qui ne le sont pas. Pour les blessés de la Révolution, le nombre total des personnes recrutées atteint 2720 personnes, dont 2255 en activité et 465 qui n'ont pas rejoint leur poste. Et concernant le recrutement des amnistiés, le ministère affirme que leur nombre s'élève à 7565 personnes, dont 5851 en activité et 1714 qui ne le sont pas.
Actualité dans le monde, Barack Obama a tenu hier soir à Philadelphie avec un plaisir évident son dernier meeting de campagne pour Hillary à la veille de l'élection de son successeur et à moins de 3 mois de son départ de la Maison-Blanche. Après avoir vanté les progrès accomplis lors de ses 2 mandats, il prend la défense de celle qui espère lui succéder et dénonce les attaques vicieuses contre la candidate démocrate. Il a souhaité voir les électeurs rejeter la peur et choisir l'espoir et voter pour la démocrate face à Donald Trump. Pour Barack Obama, ce discours de veille d'élection ressemblait aussi un peu à des adieux. Les forces kurdes sont entrées dans la ville de Bashika, à 15 km au nord-est de Mosul. Face à eux, les djihadistes de l'organisation État islamique multipliaient les attaques à la voiture piégée pour les ralentir. Après 2 semaines de siège, les forces kurdes sont entrées hier dans la ville de Bashika, à 15 km au nord-est de Mosul. Les djihadistes de l'organisation État islamique ne serait plus qu'une centaine à l'intérieur de la cité. Au même moment, les unités spéciales de l'armée irakienne étaient toujours engagées dans une guérilla urbaine dans les quartiers est d'El-Mosul, 2e ville de l'Irak. Le parquet sud-coréen a perquisitionné ce mardi les bureaux de Samsung Electronics dans le cadre du scandale politique qui implique la présidente Park Geun-hye et une de ses proches. Celles-ci sont mises en cause dans une affaire de trafic d'influence. D'après les médias locaux, le géant sud-coréen a pu verser jusqu'à 3 millions de francs à Madame Choi Soo-sil, l'amie de 40 ans de la présidente, pour financer la formation équestre de sa fille en Allemagne. Celle-ci a été arrêtée pour fraude et abus de pouvoir. Enfin, la météo, une baisse progressive des températures est attendue à partir d'aujourd'hui. Les températures maximales seront comprises entre 14 et 18 degrés. Les nuages seront parfois abondants avec pluie temporairement orageuse sur le nord, le centre et le sud. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition. Le Conseil de sécurité nationale adopte la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Et puis, l'État récupère 2 terrains agricoles d'une superficie de 17 hectares, dont la délégation de Fouchen à Benarous, exploitée par des particuliers. Enfin, la ministre des Finances affirme la vente de 30 biens immobiliers confisqués à 45 millions de dinars. Voilà. C'était là notre dernière information. Bonne journée à toutes et à tous.